Bonjour et bienvenue dans l'émission Venez, on parle de vous. L'émission qui reçoit des entrepreneurs et que l'on découvre sous un autre angle. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir ma première invitée, dont je vais taire le prénom, puisque nous te découvrirons au fil de notre échange. Le concept, c'est qu'on parle de toi, qu'au travers des questions, on découvre qui tu es, ton profil. Et on est sympa, c'est bienveillant, c'est vraiment pour qu'on te découvre différemment, ou en tout cas que les gens qui ne te connaissent pas puissent faire connaissance avec toi. Voilà. Et si tu as une question à laquelle tu ne veux pas répondre et qui te mettrait mal à l'aise, tu as le droit d'utiliser ta carte Jojo, le Joker. Je te la mets ici. On va commencer par revenir à toi quand tu étais enfant. Est-ce que tu peux nous décrire qu'est-ce qu'on disait de toi quand tu étais petite? Alors, quand j'étais petite, les petites images qui me viennent tout de suite, c'était l'école primaire où j'avais plein de copines, mais je leur faisais supporter des choses un peu dingo. J'étais un peu la meneuse, la leader, un peu dans le groupe des filles avec qui j'étais. Et puis, j'étais une petite fille voilà, qui était plutôt enthousiaste, voilà, qui était plutôt gaie et qui avait pas trop de difficultés, pas trop de problèmes. J'étais dans une famille modeste avec des parents qui me recouvraient de beaucoup d'amour. J'ai pas de voilà, une petite fille simple finalement, mais plutôt avec La leader quand même. ouais, peut-être un peu avec une petite notion de leadership aussi. Ouais. Ouais, je pense. Tu voulais faire quoi comme métier quand tu savais déjà ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Je voulais être astronaute. Donc, Ouais. ouais, je voyais, voilà, je me voyais sur un autre monde, sur une autre planète, ailleurs mais surtout avec le goût de l'aventure et de, voilà, de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas finalement. Un truc extraordinaire. Un truc extraordinaire, Ouais. un truc qui fait rêver, quoi. Un truc qui se fait pas, un truc voilà, qui te fait partir Bah voilà. maintenant, ça se fait. On Maintenant, ça se fait, exactement. Ouais, on sait plus du tout, tu vois, ça m'attire plus. comme quoi. Est-ce qu'il y a un fait d'actualité quand tu étais enfant ou ado qui t'a marqué? Une période, j'étais, je crois, en seconde, donc lycée et mon frère est parti à l'armée. Il est parti, il était à l'armée, il est parti en tant que casque bleu, à Sarajevo et ça, c'était une période qui a été très, très dure pour moi parce que j'étais assez proche de mon frère, enfin très proche même de mon frère. C'est comme je suis sa petite sœur, il m'accompagnait un peu partout, il m'emmenait partout avec ses copains et quand il a dû partir et prendre autant de risques, pour moi, c'était dingue ce qu'il allait faire. Il a pris beaucoup, beaucoup de risques. Donc ça m'a perturbée pendant une bonne année comme ça a été ouais, c'était une période ouais, la période très dure que j'ai pu, vivre, à ce moment-là, ouais. Ok. C'est un super-héros pour toi? Ouais. Ouais, il a fait des choses dingues, ouais. Il est allé aider en prenant un tas de risques. Enfin, il a perdu, beaucoup de gens autour de lui qui sont pas revenus donc oui, ça a été, marquant, pour lui, je le sais et pour moi aussi, ouais, parce que ça a été une période de scolaire où j'ai dû me débrouiller sans lui. En fait, il n'était pas là pour m'aider, pour me supporter, pour, m'épauler dans tout ce que je faisais, quoi, donc Ouais, c'était ouais. important, ouais. On sent une émotion dans ta voix. Ouais, un peu, je Hein? crois. Ouais. Bah alors? Bah oui, elle n'est pas sur ce terrain, mais ça y est, en pleine vulnérabilité, mais Mais ouais. c'est intéressant aussi. Je te remercie de te livrer voilà, dans ta vulnérabilité, c'est chouette. Allez, on passe à une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un rapport, ton business avec tes études? En fait, j'ai fait des études, qui m'ouvraient, à un potentiel très large. J'ai fait du commerce Ok. et donc oui, il y a un lien. Il y a pas de spécialité dans le domaine dans lequel je travaille aujourd'hui, mais par contre, la manière dont je gère les choses, c'est grâce aux études que j'ai faites, bien sûr, Ça ouais. t'a servi? Bien Ok, sûr. ok. Et est-ce que tu te souviens du coup, c'était de ton premier job que tu as fait? Est-ce que c'était en lien aussi, avec les premiers jobs quand on est étudiant? Ou est-ce que ça avait un Ouais. rapport direct ou t'as pris, Non, j'ai pris un truc, cool, enfin, en fait, j'ai travaillé, chez Decathlon. Donc, en fait, c'était de la vente, c'était du conseil et c'était, une bonne ambiance parce que j'ai vécu des années, géniales là-bas. J'ai vraiment travaillé longtemps,
chez eux, je crois que j'ai fait 4 ans. J'ai fait comme petit boulot, ouais, en petit boulot vraiment, j'ai dû commencer juste un peu avant 18 ans et j'ai fait ça aussi en alternance avec, mes études et du coup, j'ai travaillé, voilà, j'ai été vraiment au sein même des équipes et j'ai fait ça, un petit parcours avec eux et c'était vraiment hyper formateur, hyper agréable, j'ai appris plein de choses. Et est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage qui t'a inspirée? J'ai rencontré mon mari, à la fin de mes études en licence maîtrise et c'est vrai qu'on a été très vite tous les 2 un duo assez fort et du coup, je pense qu'on s'est inspirés l'un et l'autre et aujourd'hui, il m'inspire avec sa carrière mais sinon, non, j'ai pas eu, de vraies sources d'inspiration, les gens me fascinent de manière générale, mais pas particulièrement, en fait, à part, j'aimais beaucoup, Sharon Stone, Ouais, OK. mais plus par, voilà, ce charisme qu'elle impose, ses rôles dans ses films et ça c'est voilà, mais T'aimerais bien faire, Basic Instinct? alors, le film en soi, peut-être pas, mais par contre, ouais, le jeu d'acteur, comédien, ah ouais, Ouais. par contre, ça, j'avoue que ça, c'est quelque chose. Ouais, là, alors là, ça, ouais, 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 j'avoue. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Concours de circonstances, on va dire. J'avais, moi, mon mari qui était déjà, entrepreneur, qui s'était lancé à son compte et qui avait déjà ouvert des entreprises avant de faire ce qu'il fait aujourd'hui et en fait, moi, j'étais salariée et typiquement, en fait, en étant salarié, je suis désolée, mais on n'a que 5 semaines de congés payés et nous, on aime beaucoup partir en vacances, donc c'est un petit peu voilà, c'était notre leitmotiv et on a essayé de trouver des solutions pour se dire: «Bah, mince, on va pas se limiter à 5 semaines de congés payés, parce qu'on a besoin de bien plus et on a besoin de découvrir le monde, voyager, c'est vraiment notre truc» et donc on a réfléchi ensemble lorsque j'ai été enceinte de mon deuxième enfant à trouver des solutions et quand je suis rentrée, j'étais dans une société, hem, pour lequel en fait, l'évolution s'est faite naturellement vers, l'entrepreneuriat. J'ai demandé s'ils étaient OK pour qu'on continue à travailler ensemble, mais d'une autre manière, en sachant que je voulais me mettre à mon compte et ils ont très, très bien accueilli, cette nouvelle. Donc ça a été, une chance, formidable que j'ai eue vraiment parce que ça m'a propulsée. C'est une entreprise qui crée aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs et en me permettant moi-même de pouvoir, me créer, c'était dans un autre univers, mais ça me permettait aussi de faire des choses, géniales et Incroyable. ouais, c'était top. Et bah, justement, c'est la question, est-ce que quelqu'un de proche t'a aidé à ce moment-là pour, te mettre à ton compte et t'a Ah bah, accompagné oui. dans cette démarche? Ouais, ouais, bien sûr. Clairement mon mari, il m'a poussé, il m'a ouvert les yeux, il m'a mis entre les mains des bonnes personnes, Ouais. il m'a coaché pour aller, faire des demandes, pour aller de l'avant, pour essayer, pour amener les choses correctement, pour que tout passe bien et que ça se fasse et que ce soit fluide et ça s'est passé, Super. comme c'était prévu, en fait. Ouais, OK. super bien. Au niveau familial, des fois, on sait que c'est un peu compliqué parce que, Ouais. tu vois les raisonnements. Comment ça s'est passé, pour toi? Eh bien, moi, j'ai toujours eu le soutien de mes parents parce que c'est à mes parents que je pense dans ce moment-là C'est souvent. et ouais, voilà, ils ont moi, j'entends beaucoup les parents qui disent: «Mais qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi, mais n'importe quoi, prends un poste de salarié, sois confort, pense à la sécurité et tout» et c'est pas mon tempérament. Mes parents ont toujours eu très, très confiance en moi. Ma mère me disait souvent: «J'ai aucune angoisse pour ton avenir, je sais que tu y arriveras et quoi que tu fasses». Donc je suis partie avec ça en tête et vraiment enfin c'est puissant. Quand Ouais, une maman te dit c'est ça, tu te clair. dis: «Waouh, si elle y croit, en C'est fait, génial. Bah, oui. qui pourrait m'arrêter?» parce qu'il y a voilà, il y a tout ça derrière. Donc non, mon entourage a été plutôt favorable et plutôt, surpris, mais dans le bon sens, à m'encourager et à me dire: «Mais Ils ont c'est cru en dingue toi, ce que quoi. tu fais. Ouais, c'est dingue et tu as raison et vas-y et fais-le et on te suit et puis c'est pas grave, en fait, on s'en fout si ça marche pas, bah, en fait, Et on oui, s'en fout». parce que c'est ça Bah ouais. le vrai, la vraie question et qui se repose, Donc je suis partie souvent. sans aucune crainte. Donc pour toi, tu as eu la chance d'être, super bien entourée et que les gens croient en toi. Est-ce que Ouais. tu aurais un conseil peut-être, ou pas d'ailleurs, hein? Bah, non, c'est pas tant un conseil, mais en fait, tout est possible. J'ai envie que tout le monde y croit, en fait. Que Oui. tout le monde croit que tout est possible, à qui sait ce qu'il veut vraiment, quoi. On y va à partir du moment où on y croit très fort, qu'on visualise très, très bien ce qu'on veut atteindre. En fait, que c'est du soutien ou pas de tes proches, Ouais. l'important c'est d'y croire. C'est ça ton message? Ouais, l'important, c'est d'y croire, enfin, ouais et d'y croire très fortement. Pas d'y croire simplement en le disant et Mmh. en pensant que ça va se passer, en mettant Ouais. toutes les actions derrière pour que ça se passe, mais en y croyant vraiment, en fait, vraiment. Il y a peut-être plein de petites choses qui vont se ponctuer le parcours et finalement le prendre avec beaucoup de recul et se dire, bah, quel est le message là-dedans Mmh. finalement? Parce que s'il y a une difficulté, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses derrière qui m'attendent et qui nécessitent qu'aujourd'hui, je sois Ah oui. prête et je me prépare et du Mmh. coup,
voilà, se servir de ça comme tout un tas d'enseignements qui sont utiles pour la suite. Tu préfères, maintenant que tu es établi et que tu as une expérience d'entrepreneureux, Oui. tu préfères les débuts ou maintenant que tu gères et que tu es en place et que ça roule bien pour toi? Ben, en fait, c'est jamais fini et il y a toujours du renouveau, il y a toujours plein de choses nouvelles et en fait, plus ça va et plus il y en a donc c'est différent, c'est géré différemment parce qu'il y a peut-être aujourd'hui moins de stress et plus de confiance en moi. Mais il y a toujours un tas de choses nouvelles qui arrivent et moi ça m'excite de plus en plus parce qu'avec ce parcours pour le coup et ben ça voilà, je me dis: «Beh, oh putain, c'est génial, encore quelque chose de nouveau qui m'attend, encore quelque chose d'exceptionnel», enfin et je me dis: «Bah, voilà, c'est cool en fait», donc non, ouais, j'ai pas d'appréhension et je sais que, voilà, ça avance, Magnifique. naturellement et il y en aura d'autres et toujours différemment en fait. OK. Mmh. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit j'arrête tout? Ou ça fonctionnait pas forcément comme tu le souhaitais? Ou tu t'es dit non, en fait, c'est pas pour moi? Est-ce que ça t'est arrivé ou pas d'ailleurs? Enfin, Ça a pu m'arriver peut-être, au début, mais aujourd'hui comme j'ai tendance à oublier tout ce qui est négatif. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que non, parce que finalement, j'ai lâché prise, et ça, c'est la dimension de mon activité, annexe, on va dire, qui m'a donné cette capacité à prendre, un peu de perspective par rapport à ce que je faisais et du coup, c'est pas dramatique, enfin, j'irai pas jusqu'à lâcher ou quoi que ce soit, enfin, ou ce serait pas perçu de cette manière, en fait, d'abandonner ou de lâcher ou de me dire: «Non, c'est trop dur» ou quoi que ce soit. Ce serait: «Non, vas-y, tranquille». Ça doit d'accepter, peut-être en prendre, fait. plus de temps Oui. ou ça doit peut-être se faire différemment. Essaye de changer les choses, essaye de voir les choses différemment, essaye de t'entourer de gens différents aussi. Je pense que j'ai beaucoup de chance, hein, j'en suis consciente, mais je pense que ça se cultive aussi. Donc Oui. je crois, j'y vais. Oui, oui. Ah ouais, complètement. Est-ce que tu t'es déjà sentie obligée de faire des compromis avec tes valeurs? Oui, parce que dans mes valeurs, très, très fortes, j'ai, c'est dur, hein, quand même, mais j'ai fait des compromis. Ma plus grosse valeur, enfin, ce qui est celle qui gouverne mes choix, on va dire, dans ce que je fais, c'est vraiment la sérénité. Donc Mmh. dans tout ce que je fais, je veux pouvoir être sereine. Dans les choix que je vais faire, je veux pouvoir me dire: «Est-ce que ça va m'apporter de la sérénité ou est-ce que ça va me stresser? Ça va m'agacer? Ça va pas me plaire?» Et donc c'est, cette question que je me pose d'abord quand, je dois faire un choix important, hein. Mmh. Mais mais ça peut être aussi dans les petits choix et souvent, ouais, comme j'aime contrôler aussi les choses, je peux être amenée à devoir, un peu lâcher prise et me dire: «Bon, bah, je laisse et je verrai» et puis des fois, je suis déçue. Mmh. Tu fais quelque chose en particulier pour te ressourcer? En fait, j'ai fait quelque chose qui est maintenant, bien ancré en moi, je crois. Je me suis orientée, développée vers la pratique de la sophrologie et j'avoue que ça, à partir du moment où c'est rentré, dans mon espace, bah, c'est devenu, voilà, une ressource complète, Ta Madeleine de Proust, ta petite Madeleine de Proust, Ouais. le petit souvenir, enfin, ou une odeur, une musique, quelque chose qui te ramène tout de suite en enfance, où tu as envie d'y aller d'ailleurs, Mmh. que ce soit un bon souvenir? Tu Ouais, disais un un bon bon souvenir. souvenir? Ce serait, oh là là, c'est venu comme ça en plus, alors je vais te le dire et du coup ça a fait monter l'émotion, mais tu sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ah, c'est Enfin marrant. si, parce que c'est mignon. Mais si, De mais toute façon, je je pense, pense, ouais, ouais. c'est ouais. Bah ouais, en fait, tu parlais de goût et d'odeur et pour le coup, ce serait, l'odeur de la fraise chaude dans le jardin de mon grand-père et ma grand-mère. Voilà, c'est nul, mais tu m'as dit je pleure en fait. Mais ouais, 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 non mais voilà. Non mais c'est marrant parce que j'ai eu toutes l'image de mon grand-père et quand tu as parlé d'odeur et tout, je dis: «Ah non mais oui». Ah, Mais et c'est des choses que j'ai jamais dites en fait. Donc bon, bah, merci. Tu me fais plein de cadeaux. finalement. C'est, merci. Pas pour les larmes, hein, du coup. Mais merci, c'est chouette. Bon, bah, on peut dire que c'est authentique et que c'est sincère, hein, pour le coup. Mmh. Je peux m'essuyer les yeux parce que sinon je vois plus mes cartes. Je glisse Ouais, les yeux. c'est les prix qui croyaient pas, Bah oui. Ah, le maquillage. On en parlait tout à l'heure. Une chanson, heu, un objet, un film ou un livre? j'ai parlé du livre de mon mari. C'est chiant, non? On repart On parle de moi ou on parle de mon mari, en fait? Non, en effet, c'est un truc de dingue, quoi et enfin, c'est surprenant. Il a écrit un livre, La voix d'Adèle, heu et en fait, ce livre, il est tout comme lui, quoi. Il est surprenant parce qu'il a monté on se demande comment il a pu monter un truc
aussi alambiqué parce que y a de tout dedans. Il y a de tout et c'est passionnant et moi qui ai vécu à côté de lui, en train de le rédiger et de l'écrire voilà et de suivre toute cette pratique, c'était hyper agréable parce que je le voyais, enfin je l'ai découvert aussi dans un endroit dans un moment où il pouvait, il se ressourçait lui aussi et il travaille beaucoup et du coup voilà, ce moment qu'il a dédié à la réalisation de ce livre, ça a été des vrais pour moi et en tout cas de vécu de l'extérieur. Il le dirait peut-être pas de la même manière lui-même, mais ça a été des vrais moments de pause qu'il s'est accordé, à être avec lui-même, à avoir son inspiration, à organiser les idées comme il voulait les organiser. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. Il y a plein de choses qui se sont réellement passées. Il y a plein d'autres choses qui sont complètement imaginaires et du coup, enfin, c'est voilà, la réalisation, l'aboutissement de ça, un vrai livre, ça faisait longtemps qu'il en parlait, mais le fait de l'avoir fait, d'y être allé encore, enfin, je me dis, c'est enfin, Waouh. voilà, c'est dingue, quoi et comme quoi tout est possible. Tu super fière de ton mari, c'est chouette. Non, pas du tout. Ah, c'est chiant. Hem, du coup, rien à voir, mais dans ton parcours, est-ce qu'il y a un moment qui a été plus difficile, que d'autres? Dans le parcours entrepreneurial? Oui, il y a eu, en fait, il y a la période de doute, où en fait je travaille beaucoup avec des clients, mais beaucoup en réseau. Donc en fait, on parle de nous les uns avec les autres, en bouche à oreille et «Vas-y, tiens, il a besoin, tu fais ci, machin». Mais j'ai eu un moment un peu peur que tout ça, ça tombe en fait, qu'à un moment donné, ça fléchisse et du coup, moi, j'ai pas travaillé autrement qu'en réseau. Mmh. Et donc j'ai eu un peu peur, que mon business finalement soit touché par cela. Et puis au final, jamais il l'a été donc au final, j'y ai pensé voilà, mais j'ai arrêté d'y penser. D'accord. Si vite. Est-ce que, je peux avoir ton avis sur l'échec? Parce qu'en France, que c'est quand même, mal vu, l'échec, il y a un regard, assez négatif, Ouais. alors que bon, enfin, sans t'influencer, mais Non, non, bien sûr. Et en fait, i là, j'ai envie de dire, l'échec, c'est la perception que chacun en a. C'est, le tu vas vivre mal un échec, lorsque tu auras peu de confiance finalement en toi, que tu seras pas sûr d'avoir tout donné, d'avoir tout essayé et cetera et cet échec, tu le vivras mal, sinon tu auras appris énormément de choses. Mais quand tu es bien dans ta peau, quand tu es à l'aise avec ce que tu as fait, quand tu le fais avec, tu parlais d'authenticité tout à l'heure, mais quand tu crois vraiment et que tu fais les choses avec le cœur, avec passion, vraiment avec amour, quoi, je pense que tu peux pas, mal le vivre. Enfin, tu es forcément, satisfaite de ce que tu as donné et du coup, l'échec, voilà, c'est juste une transition, c'est un passage, ça t'a servi, tu feras autrement ou voilà, tu apprendras, quoi, mais est-ce que tu fais confiance facilement? Est-ce ah que tu oui, sais déléguer aussi? C'est alors si ça va ensemble, ça pourrait ça enfin, pourrait c'est dans le plus travail souvent? ouais, en Mmh. fait, c'est du coup, ça donne une orientation à la confiance. Alors de manière générale, je fais confiance. Mmh. Et après, je vois. La deuxième, ce que C'est tu disais là de savoir si tu déléguais, facilement. non, ça par contre, non. Je fais confiance super bien, mais par contre, je délègue pas facilement parce que c'est plus compliqué, en fait. Si je vais déléguer, quand je suis pas, quand je suis pas la professionnelle du sujet dans lequel on parle, mais à partir du moment C'est ton où sujet? j'ai bah, ouais, c'est mon sujet, en fait. Et tout je me bah, non, mais en fait, chacun le Ouais. sien et par contre, je fais, complètement confiance à tous les professionnels, de mon métier, avec lesquels j'ai plaisir à travailler parce Ouais. que je les reconnais comme véritables professionnels dans leur métier et chacun sa place. Une célébrité ou quelqu'un, de connu, Mmh. qui t'inspire là actuellement, dans l'actualité ou pas? Non, mais si, si, alors je sais pas si il est pas hyper connu, mais Alec Galan, c'est un joueur de padel. Du coup, c'est mal placé, ça vient ici comme un cheveu sur la soupe, c'est pas grave. Mais comme je suis très, très, padel en ce moment, voilà, il est inspirant. Pas sur l'eau, hein, Non, celui le padel avec, la raquette là, le OK. tennis. Ouais, j'adore regarder, des petites, séquences où, mais c'est marrant parce qu'en fait, j'adore les voir avec, je sais même plus son binôme là. J'adore les voir parce qu'il y a une complicité entre les 2 qui est juste géniale. On dirait 2 gamins qui sont sur les terrains et qui réussissent tout Oui. et c'est génial de voir ça. Question comme ça, si tu devais faire, carrément autre chose que ce que tu fais aujourd'hui, Ouais. tu as une idée ou quelque chose où tu te dis: «Ah, si je faisais pas ça maintenant, bah, je ferais ça». Ouais, Tu vois? ouais, Ouais? ouais. On peut savoir? Oui, Tu tu vois? sais? Ah ouais, ouais, non, je sors pas de joker, je ah bah non. Ah mais je serais comédienne.
Ah ouais? Je serais actrice. C'est un truc voilà, qui m'attire. J'ai jamais fait de théâtre. J'en fais juste depuis 1 an là mais c'est un univers qui m'a toujours attirée. La scène, les spectacles, les Ouais. théâtres, c'est beau, c'est magnifique, quoi et du coup, ça m'attire. Donc je me dis peut-être dans une autre vie, j'ai été actrice donc voilà ou peut-être dans une vie suivante, je le sais pas. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais en tout cas, ouais, vraiment cet univers-là, ouais. OK. Ouais. Est-ce que tu as un rêve au-delà de celui-là, autre que celui-ci? Partir vivre à l'étranger. Mais c'est sûr, ça va arriver, c'est sûr. C'est sûr, je vois déjà la maison, je sais, la plage où elle sera. Je vois Oui, où tout. il y a les plans et Non, oui, oui. OK. Ouais, ouais, ouais. Les voisins, le chien, enfin tout et en fait, dès que celui-là sera réalisé, j'aurai le suivant qui arrivera. Ah oui, il faut toujours un Ça, il rêve. en faut un. Faut Il en toujours faut toujours un. ouais. Parce que ce sera encore une fois une manière de montrer que tout est possible. Il faut le visualiser. Ah mais ouais, avec tous ces Ouais. détails. Ah ouais. La hauteur de l'herbe dans le jardin. Les tableaux, dans le couloir. Ouais, ouais, ouais. Exactement, ouais. Est-ce que tu as un talent qui sert à rien? Ouais. Alors attends, un talent qui sert à rien, c'est dire une question ça. Mais attends, je vais trouver un truc bien talentueux. Qu'est-ce que j'ai? Je peux ramasser des choses avec mes orteils. Ah ouais? Ouais. Bon, c'est un talent, mais Ah ouais. j'ai Du pied droit ou du pied gauche, du coup? les 2. Les 2. Ah ouais. Ah et je suis capable aussi avec mes orteils, je fais beaucoup de choses avec mes pieds du coup, tu vois? Oui. Avec mes orteils, je suis capable de séparer le petit orteil et garder tous les autres, ensemble, tu vois? Ah Donc oui, oui. celui-là, hop, il fait comme ça et puis il fait comme ça aussi, tu vois? C'est fort ça. Ça, c'est Moi, fort. j'ai fait les 5 comme ça. Les 5. Ouais, ouais. Ah! Les 5 en éventail, vraiment. D'accord. Ouais, oui, il doit être Bien, bien. ça y est, c'est un vrai talent, qui sert à rien, mais on va mettre une tongue à l'envers, je sais pas, peut-être. Ouais. OK et ma dernière question, eh ben, c'est, qu'est-ce que tu aimerais que je te pose comme question? Vraie Oh! question que tu souhaites, je te Ouais. la pose. Sans nous faire chialer toutes les 2, bien évidemment. Comme tu veux. La question que je souhaiterais que tu me poses, est-ce qu'il y a une personne que tu as rencontrée, récemment et qui aurait, voilà, qui t'aurait fait du bien ou qui vas-y, pose-la. Je la pose? Vas-y. Est-ce que récemment, tu as fait la rencontre d'une personne qui te paraissait sympa? Je vais le dire comme ça. Et je crois que tu fais partie de ces personnes, ma petite Vanessa, parce que ça match. Ouais. Ça a bien Et je sens bien et du coup ça voilà, c'est une belle rencontre, que j'ai fait, en te rencontrant, tu devais me poser cette question, je t'aurais Tu vois, posé je la l'avais question. senti. Mais oui, et c'est à dire rien que, tu vois, on fait cette émission ensemble parce que je crois qu'on peut dire que, bah, c'est un peu stressant, on n'a pas l'habitude Ouais. et qu'il faut parler, il y a une caméra, il y a des micros, on n'a pas du tout l'habitude de faire cet exercice et je suis vraiment très contente de le faire avec toi. Ça me touche beaucoup et on va pas pleurer, Non, sinon, sinon ça devient naze. oh oui, ah plus de too much. Mais je suis très, très contente et ça me fait super plaisir et je crois que c'était écrit qu'il fallait qu'on fasse, Ouais, peut-être, cette ouais. petite aventure toutes les 2 Peut-être. parce que c'était sûr que ça allait bien se passer et même avec, voilà, on n'a pas l'expérience mais c'est pas grave, ce Ouais. sera Quand je jette à l'eau. voilà, Exactement. donc super et donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Alors ça y est, c'est le moment où on peut, en savoir davantage sur, qui tu es. Est-ce que tu peux nous en dire, un petit peu plus sur, ton activité professionnelle et qu'on aille un peu plus en profondeur sur, qui est Émilie? Alors, je suis Émilie Morin et je suis chef de projet événementiel. J'ai ma boîte, d'événementiel, qui s'appelle Atelier numéro 5 depuis 10 ans. Je vais fêter mes 10 ans cette année. Et donc j'organise des événements pour les entreprises, principalement des séminaires, des conventions, des team building en France et à l'étranger. Tu as des projets, qui t'ont marqué, des gros projets? Par exemple, ton plus gros projet événementiel, tu veux, nous Il y a raconter? en fait, il y a plein de projets qui sont marquants parce ils ont tous une empreinte un peu, différente et puis ils ont tous un objectif différent. Mais le premier gros événement que j'ai organisé pour le client, pour lequel je travaillais, enfin chez qui j'étais, en interne, hem, bah, c'était le premier gros en fait, j'avais une grosse responsabilité que de faire un événement qui réussisse et comme c'était pour un réseau, c'est des gens qui se connaissaient, qui avaient des petites habitudes et voilà, qui avaient, vraiment envie de se rassembler pour fêter les résultats de l'entreprise. Ça, c'était voilà, c'était une grosse pression parce que j'ai travaillé en relation directe avec les cofondateurs de ce réseau.
Et du coup, ils avaient voilà, c'était un peu leur bébé et c'était un peu aussi, l'image de ce qu'ils voulaient renvoyer au réseau, qu'ils invitaient à cet événement. Donc, c'était, voilà, c'est Tu avais la pression. ouais, j'avais la Mmh. pression et puis c'était dans un lieu magnifique à Paris. On était à Bercy, au musée des Arts Forains et donc c'est un lieu hyper authentique et c'est vrai qu'avec, avec ce client chez qui j'ai travaillé pendant 5 ans, j'ai eu, la chance de pouvoir aller choisir des lieux qui était à chaque fois, magique. En fait, il me suivait assez sur le fait que, on pouvait faire un événement de façon différente, rien qu'en invitant les gens dans des univers différents. Est-ce que Et tu peux nous dire quel est ce réseau ou oui, bah, on a après oui, oui, bien sûr, c'est le réseau IAD France. C'est un réseau d'agents mandataires en immobilier, le premier réseau d'agents mandataires en immobilier en France et en Europe. J'ai eu la chance de travailler, dans cette entreprise, d'être intégrée au service, communication et marketing il y a, du coup, il y a 15 ans, puisque j'ai commencé ouais, j'ai arrêté avec eux il y a 5 ans après, en fait et j'ai monté ma boîte. C'est avec eux que j'ai changé ma façon de collaborer, parce que je suis passée du statut de salariat à entrepreneur, j'ai créé ma boîte. J'imagine que de créer tous ces événements, ça doit être une source de stress. Hem, comment, du coup, tu arrives à trouver, l'équilibre, Ouais. avec En cette effet. activité, d'événementiel? Alors, en fait, oui, en effet, c'est un métier qui est assez stressant parce qu'on a, alors, on a déjà le stress de la volonté du client de voir un événement se réaliser, dans les meilleures conditions. Puis on a le stress quand on est assez exigeant avec soi-même, on s'en rajoute un petit peu et du coup, j'ai toujours vécu avec ce stress, mais c'est pas du stress, c'est de l'excitation parce qu'on est toujours, en tout cas dans les événements que je vis, c'est l'excitation de voir, tout le travail, qui est fait en amont, pour voir l'aboutissement le jour J où on voit les gens qui arrivent, qui sont hyper contents de se rassembler, qui sourient, qui fêtent, qui écoutent, enfin voilà, ils vibrent vraiment, l'émotion que tu as voulu mettre dans ton événement. Donc ça, c'est vraiment hyper plaisant et du coup, j'ai commencé à faire du yoga, j'ai commencé à faire des séances de sophrologie de groupe et puis, petit à petit, en fait, cet univers s'est vraiment, intégré c'était vraiment devenu une partie plutôt intégrante de mon environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'allais travailler, mais j'avais vraiment envie d'aller à faire ma séance de yoga parce que, je sentais que voilà, j'arrivais à m'exprimer dans ce sport. Alors c'est pas dingue comme sport, hein, c'est des postures, un alignement du corps, de l'esprit, de la respiration, voilà, on travaille un peu, le renforcement musculaire et autres. Mais il y avait, en tout cas, ma prof de yoga m'a un peu emmenée sur la dimension un peu spirituelle puisqu'elle est aussi prof de méditation, donc j'ai fait aussi ces séances de méditation et là je suis voilà, je me suis plongée dans un univers que je connaissais pas et que je redoutais un petit peu ou que je trouvais, j'avais un peu, je trouvais ça plan-plan, en fait. Je suis Mmh. même allée voir un jour ma prof de yoga pour lui dire: «Écoute Anne-Marie, je suis embêtée parce que j'aime bien tes séances de méditation, mais moi je veux pas ressortir, comme ça. Enfin, je veux pas, alléger mon niveau d'énergie, je veux justement le faire décupler. Enfin voilà, je veux que ce soit dynamique tout ce que je fais dans la vie». Et elle me dit: «Ah mais Émilie, qu'est-ce qu'on t'a dit sur le yoga ou la méditation? Parce que c'est pas du tout ça, en fait». Je dis: «Bah si, quand on est en séance de méditation, on est là comme ça, voilà quoi». Donc elle a bien ri. Elle me dit: «Mais non, mais non». Elle me dit: «En fait, tu te ressources de l'intérieur quand tu fais ta séance de méditation. Tu vas chercher toutes les ressources en toi et tu vas te découvrir toi-même». Ouais. Et je m'y suis tellement penchée et ça m'a tellement plu, tellement convaincue que j'avais quelque chose à aller chercher même au fond de moi, que je me suis inscrite à une formation et j'ai passé mon master de sophrologie. Depuis ça fait 3 ans maintenant, j'ai mon cabinet au centre-ville du Pradet également, donc je pratique aussi la sophrologie. Je dispense de la sophrologie, pour, les enfants dans ma petite école au Pradet, donc ça, je suis ravie de le faire parce qu'on les touche très, très jeunes et ils sont hyper sensibles. Ils sont hyper accueillants de la discipline, Ils y vont. ah Ils ont pas ouais, peur, ah ouais, non, ouais. ils sont géniaux et puis Mmh. moi, ils me font en vivre la sophrologie encore d'une autre manière et qui est juste, géniale. Donc voilà, j'ai ces 2 activités aujourd'hui, même si l'événementiel prend la plus grosse part parce que ça demande, voilà, des réalisations de tâches et d'activités qui sont, importantes. Mais j'ai de l'autre côté, cette petite balance-là, dès que je sens que l'équilibre, stress, Mmh. émotion et cetera est un peu élevé, enfin plutôt bas du coup dans ma balance et ben je j'hésite pas à aller, du côté de la sophrologie où je peux me ressourcer moi-même et en fait aller chercher à l'intérieur de moi toutes les ressources dont j'ai besoin. En fait, tout ce qui va se passer, tous les échanges que je vais pouvoir avoir avec mon client, ils seront
apaisants, ils seront sérénisants pour lui. Il va pouvoir voilà, me faire confiance à 200% parce qu'il ne va pas sentir trop le stress que je vais avoir. En tout cas, je ne vais pas lui retransmettre. Et c'est ça que je peux faire dans la sophrologie, c'est accompagner les gens vers la prise de conscience des besoins qu'on a pour nous et ceux vers lesquels on doit aller parce qu'il faut qu'on soit bien pour être bien avec les autres. Et on me dit dans l'oreillette que tu prépares un événement, un gros événement, au mois de mai. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler? C'est un événement qui a du sens. En fait, aujourd'hui, j'ai travaillé dans l'événementiel en ayant la chance de pouvoir travailler pour des clients qui organisaient des gros événements, en faisant venir un tas de monde et en offrant la possibilité à tous ces participants d'avoir des conférences, des conférenciers en fait qui sont Développement personnel? oui, des conférenciers qui sont professionnels en développement personnel ou en thématique sur la négociation ou sur tout un tas de thématiques. Des sportifs de haut niveau qui viennent témoigner de leur performance, mais aussi de leur persévérance, de voilà, tout un tas de notions, de la motivation également. Si tu n'as pas vécu ou si tu n'as pas eu une expérience professionnelle dans un réseau ou dans une grosse société, eh ben, tu n'as pas accès forcément à ce développement personnel. Mais c'est pas que développement personnel, parce que c'est un terme qui englobe plein de choses. Mais c'est un événement où je vais te donner accès à un conférencier qui va te donner des messages comme ça sur la motivation, sur la persévérance, sur l'enthousiasme à mettre dans la vie, sur l'aspect de la communication qui est hyper important avec les gens. Et viens, tu vas voir un petit peu ce que c'est. Et le tout, c'est que ce soit hyper accessible à tout le monde parce que voilà, on n'a pas tous les mêmes moyens et c'est des formations qui coûtent cher, alors qui peuvent être pris en charge avec tous les organismes qu'on connaît aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça coûte hyper cher. Et donc, le truc, c'est de se dire, ouais, viens, prends un conférencier et puis va donner accès à ça au grand public, en fait. À tout un chacun, à mes profs, aux enseignants de mon fils à l'école, aux profs de collège de ma fille qui en ont besoin. Voilà, enfin, à tout le monde, à ma boulangère que je rencontre et qui, enfin voilà, quand je la vois, je sens qu'elle est marquée par le poids de son travail, des difficultés qu'elle rencontre, des salariés qui sont difficiles à recruter parce que personne n'est motivé aujourd'hui avec l'actualité économique et enfin, c'est juste catastrophique en fait. Donc je me suis dit, allez, il y a des messages qui sont bons, j'ai un conférencier sous le coude. Ça tombe bien. Ça tombe bien, il est plutôt bon, il est plutôt agréable à regarder. Et ben je me suis dit: «Vas-y, viens, je vais voir, je vais essayer de le draguer pour voir s'il serait capable de faire, quelque chose pour du local, pour de la proximité, pour des gens, voilà, des gens qu'on rencontre tous les jours et qui font partie de notre univers». Et alors, il a accepté? Et bien sûr qu'il a accepté parce que j'ai usé de mon charme, évidemment. Donc le 22 mai, au Pradet, à l'Espace des Arts, se déroulera la conférence qui s'appelle «Entreprendre, trajectoire et liberté» et c'est pas le sens de entreprendre une entreprise, on est d'accord? C'est entreprendre, c'est faire les choix. Donc ça s'adresse, j'ai envie de dire, même aux jeunes qui sont à l'école, qui sont au collège, qui sont au lycée, qui aujourd'hui sont amenés à devoir faire un choix pour leur vie parce qu'ils ont des orientations à prendre et ils savent pas où partir. Et ben là, il y a des messages qui vont te dire, mais fais ton choix du cœur en fait. Pose-toi les bonnes questions et projette-toi aussi dans ton avenir. Qu'est-ce que tu veux être demain? Qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle personne tu as envie d'être? Qu'est-ce que tu veux incarner pour les gens qui t'entourent? Mais aussi toi-même à la fin, en toi, qu'est-ce qui rayonne? Qu'est-ce que tu as envie de faire vibrer à l'intérieur de toi? Et du coup, voilà, on fera cette conférence. Ce sera une première, mais c'est les prémices de futurs gros événements qui naîtront certainement dans ce style si ça fonctionne, si je vois qu'il y a un enthousiasme qui se crée et puis si j'ose et j'oserais monter ça de façon encore plus importante sur des salles encore plus grandes. On attendra 200 personnes, c'est déjà un challenge. Mais voilà, je suis convaincue que tout le monde ressortira avec le sentiment d'avoir passé un super bon moment et d'avoir titillé un petit peu sa conscience à l'idée de se dire ah ouais, putain, c'est vrai, il est pas con, c'est vrai ce qu'il dit, c'est pas con. Et si je me pose vraiment la question, bah, en effet, il y a peut-être des petites choses que je devrais entreprendre et faire. Et si je veux les voir se manifester dans ma vie aujourd'hui, bah, il faut peut-être que je me mette un petit coup de pied au cul aussi, tu vois. Et puis, je te cache pas que tout à l'heure, tu m'as posé la question de savoir si j'avais un rêve. Et,
Et donc, dans mon tableau de visualisation, parce que j'en ai un tableau de visualisation où j'ai tout plein d'images qui me projettent dans ce que je veux faire et être par la suite, et bien, j'ai cette petite scène où je serai sur scène avec mon mari. Et donc, ce conférencier, évidemment, ce sera Vincent Morin qui animera cette conférence. Et j'aurai à la fois le plaisir de faire quelque chose qui me tient à cœur, qui a vraiment du sens pour moi et qui allie voilà, cette compétence en événementiel, cette volonté d'agir pour tous et de faire se sentir bien les gens et de les faire se poser des bonnes questions, se questionner vraiment sur ce qu'ils veulent faire, grâce qui émane un petit peu de la sophrologie également. Et bien ça, on va pouvoir le faire ensemble et ce sera voilà, vraiment voilà, la petite cerise sur le gâteau, c'est que je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est une petite coche que je vais faire sur mon tableau de visualisation en disant: "Allez, ça c'est fait, ça devait être fait et ce sera fait", quoi». Ah bah, ça donne super envie. Moi, j'y serai. Et bah, C'est j'espère le bien. 22 mai, Ouais, de 9 heures à 12h30 c'est ça. à l'Espace des Arts. On peut donner le tarif de l'entrée qui est C'est 10 €, c'est vrai, c'est pour que ce soit accessible. J'accentue sur le fait que c'est un événement grand public. On donne accès à tout un savoir de conférenciers professionnels qui coûte un bras, on peut se le dire, hein. Et ben, on donne l'accès à tout ça à tout le monde. et on en Venez a tous besoin. parce que Ouais. c'est un super bon moment à passer, ça fait du bien et on repart, reboosté, remotivé et avec, certainement plein de rêves, à cocher encore, pour chacun donc Ouais, c'est génial, ouais. vraiment super. Je suis sûre qu'il y aura beaucoup de monde. Ouais, Ça j'en va suis sûre aussi. évidemment fonctionner et tu vas faire salle comble. Oui. C'est super. Vraiment, merci, merci beaucoup. L'émission touche à sa fin, donc merci Émilie d'avoir participé à cette première émission. Vraiment, Merci à toi, Vanessa. réitère mes remerciements. J'espère que tu as passé un bon moment. Excellent, c'était top. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce que tu fais pour nous, pour tous les entrepreneurs, mais pas que. Avec plaisir. Merci Émilie. Merci, Vanessa.